Donc oui, la littérature de fantasy, avec ses mondes enchanteurs, ses récits épiques, eh ben ça n'échappe pas aux clichés qui, bien souvent charmants, peuvent parfois rendre les histoires assez prévisibles. Donc que vous soyez lecteur de fantasy ou auteur, voici donc un tour d'horizon des 10 clichés les plus récurrents de la fantasy et qu'il faut tenter de ne plus mettre dans vos manuscrits. Avant de commencer, si vous voulez envoyer votre manuscrit mais vous ne savez pas comment faire, je vous propose une formation gratuite, enfin c'est une vidéo que j'ai mis juste en dessous dans la description. Je vous partage ma méthode ainsi que des documents que vous pourrez recopier comme la fiche de projet, les lettres d'intention et le synopsis. Voilà, c'est fini, on retourne à nos moutons. Cliché donc numéro 10, les royaumes médiévaux. J'ai remarqué que beaucoup de livres de fantasy se situent dans un monde où la technologie et la société sont vraiment figées dans une époque qui rappelle beaucoup le Moyen-Âge européen. Châteaux, chevaliers et systèmes féodaux sont vraiment omniprésents et ça va créer vraiment un cadre familier mais parfois un peu limitant. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien, je suis fan de Tolkien, du Trône de Fer ou de l'Assassin Royal, mais je constate que quand même la fantasy ne devrait pas se limiter qu'à la fantasy médiévale occidentale. Pourquoi ne pas trouver plus de fantasy inspirée du Japon, comme dans la trilogie de l'Empire? Moi ça me plairait perso. Cliché numéro 9, le mentor sage. Un personnage âgé, très souvent, expérimenté, qui va guider le héros. On a Gandalf, Dumbledore, Obi-Wan Kenobi, qui vont incarner parfaitement ce cliché. Et ces mentors possèdent une sagesse presque infinie et vont offrir des conseils, une assistance pour aider, sauver le héros. Mais les mentors ne sont pas uniquement des dispenseurs de sagesse, ils jouent aussi un rôle crucial dans le développement du héros. Ils l'encouragent, ils l'aident à son apprentissage, pour sa découverte et sa croissance personnelle. Et souvent, ils se sacrifient pour permettre au héros de briller et de réaliser donc tout son potentiel. Pour moi, le problème avec ce type de personnage, c'est qu'il est trop prévisible. Ils sont trop parfaits, ils manquent de failles humaines. Heureusement, les auteurs modernes cherchent souvent à subvertir ce cliché en introduisant des mentors avec des défauts, des passés troubles ou des motivations un peu plus complexes. On a par exemple dans The Witcher, Geralt de Rive, de Andrzej Sapkowski, qui joue un rôle de mentor pour Ciri. Alors certes, c'est le personnage principal aussi, mais ici Geralt, donc en tant que mentor, va être souvent en proie à des dilemmes moraux, à des choix difficiles, et il a un passé qui est quand même assez sombre. Cliché numéro 8, le royaume en danger. Alors que ce soit par une menace externe comme une armée de ténèbres ou une crise interne comme une lutte de pouvoir, le monde du héros est toujours sur le point de s'effondrer. Et ça, c'est vrai que personnellement, j'en ai un petit peu marre. Ce cadre donc apocalyptique crée souvent un sentiment d'urgence et de gravité, que ça va être intéressant pour notre personnage principal, mais on l'a lu et relu en fantasy, comme dans Le Seigneur des Anneaux, dans Druide de Pérou, Harry Potter, Les Lames du Cardinal. Voilà, j'aime beaucoup ces livres, mais j'aime bien quand ça change un petit peu. On a par exemple Le Nom du Vent qui change un peu, et Rocaille aux éditions Silex, que je vous recommande, qui est super. Cliché numéro 7, on va parler maintenant des objets magiques. Alors qu'il s'agisse de l'anneau unique, de l'épée d'Excalibur ou de la baguette de Suro, ces artefacts confèrent toujours des pouvoirs extraordinaires et sont souvent donc cruciaux pour la résolution de la quête. La quête donc de ces objets est souvent donc centrale à l'intrigue et ça va ajouter une dimension un peu de chasse au trésor au récit. Pour moi, le souci avec ces objets, c'est qu'ils sont d'une beaucoup trop puissants, ça va déséquilibrer vraiment le combat final et que l'histoire qui en découle est aussi très simple. On suit un schéma maintes fois vu, recherche de l'objet, différentes périspéties pour mettre la main dessus, combat final, oup la poupe, méchant vaincu, gloire au héros. Voilà. C'est bon, c'est très réducteur, je sais, mais ce genre d'histoire, même s'il y en a de très bonnes, ont été trop de fois reproduites, et moi personnellement, ça m'attire plus du tout. Donc, le cliché 6, il va un peu avec le précédent, c'est celui de la quête. Le héros doit souvent partir à l'aventure pour accomplir une mission, que ce soit détruire un artefact maléfique, sauver une personne en détresse, ou sauver un royaume. Cette structure narrative donne un but clair, mais à mon goût, elle est un peu trop simple et trop... Oui, c'était un petit cliché, celui-là. Un peu triché. Cliché numéro 5. Attention, le mal absolu. Ça, c'est un cliché. J'ai hésité même à le mettre en numéro 1. Mais j'en ai ras-le-bol de le voir, le méchant qui est surpuissant, qui est maléfique comme Sauron ou Voldemort, et qui doit être absolument vaincu pour restaurer l'équilibre et la paix. Voilà, c'est une personnification du mal qui est très simple. Le conflit moral, il est très simple, et ça va opposer vraiment le bien pur contre le mal pur. Cliché numéro 4. Nous avons ici les races fantastiques. Les elfes, les nains, les orques, les dragons. C'est cool, mais il y en a trop. Alors quand on invente des races en fantasy, c'est cool, ça apporte de la diversité. Mais c'est souvent stéréotypé, avec des traits culturels qui sont très figés. Ou si vous tenez vraiment à reprendre un nain, ne faites pas forcément un homme roux, à la grosse barbe, avec sa grosse hache, qui aime rire et boire des bières dans les tavernes. Ça, c'est vu et revu. Faites un nain si vous voulez, mais faites-le différemment. Cliché numéro 3. Attention, on monte sur le podium, et là, on va parler des prophéties et des prédictions mystiques. C'est des prophéties qui servent souvent de moteur à l'intrigue, qui vont prédéterminer le destin des personnages et les événements clés de l'histoire. Certes, ça peut ajouter une dimension épique à votre histoire, cela peut aussi enlever une part de suspense. On sait à l'avance que tel perso va faire telle chose et que certainement il va y arriver. Alors cliché numéro 2, on va parler ici du compagnon, du petit rigolo qui suit le héros
et qui est là pour faire de bonnes blagues, et c'est tout. Ce sont souvent des compagnons qui sont maladroits, ou des créatures un peu excentriques, qui vont apporter certes une touche d'humour et un peu de légèreté à l'histoire, mais malgré leur qualité, les compagnons comiques peuvent aussi tomber dans des stéréotypes et devenir de grosses caricatures. Les meilleurs compagnons comiques sont ceux qui, malgré leur facétie, possèdent une profondeur et un développement personnel intéressant. Ils ont souvent des arcs narratifs d'ailleurs propres et qui vont révéler des talents ou des traits de caractère qui sont un peu cachés et qui vont contribuer de manière assez significative à votre intrigue principale. Par exemple, moi j'aime bien Tyrion Lannister dans Game of Thrones de J.R. Martin. Et bien qu'il ait de nombreux moments d'humour, Tyrion c'est également un grand stratège et c'est un personnage qui est profondément moral, souvent en conflit avec les valeurs corrompues de sa famille, et ce qui en fait un très bon personnage et pour moi peut-être le meilleur personnage de Game of Thrones. Et attention, cliché numéro 1, la demoiselle en détresse. Alors, de la demoiselle en détresse, il remonte à des siècles, avec des racines qui sont très profondes dans la mythologie, les contes de fées, les légendes. Ce sont des personnages comme Andromède, enchaînée à un rocher en attendant d'être sauvée par Persée, ou alors, beaucoup plus récent, la princesse Peach dans la série des jeux vidéo Mario. Ce sont des personnages féminins qui sont souvent capturés par un antagonisme qui est très puissant, qui va servir de motivation pour le héros masculin, qui entreprend donc une quête pour les libérer. Et donc, faites attention avec ce cliché parce que ça réduit vraiment les personnages féminins à des rôles vraiment passifs et dépendants, où le principal attribut, c'est leur beauté ou leur capacité à être sauvés. Heureusement, la littérature en fantasy, même dans les autres genres, évolue et on s'éloigne progressivement de ce trope. On a de plus en plus d'auteurs qui intègrent vraiment des personnages féminins qui sont forts, indépendants et qui se contentent pas d'attendre d'être sauvés, qui prennent vraiment activement part à l'aventure. On a dans Hunger Games, on a Katniss Everdeen, et on a aussi dans Game of Thrones, alors c'est pas l'héroïne, mais on a Brienne qui est une chevalier à part entière, qui est inspirée d'ailleurs donc de Jeanne d'Arc. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, si vous voulez envoyer votre manuscrit mais que vous savez pas comment faire, je vous propose donc une méthode assez gratuite, c'est juste dans la description, et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.